Seigneur, merci Seigneur pour ton amour pour nous. Seigneur, nous comptons tes morts retour. Tu as dit, ce n'est pas que nous on t'a aimé, c'est toi qui nous as aimé le premier. Tu nous as montré ce que c'est l'amour. En t'offrant toi-même, en venant jusqu'à nous, en nous pardonnant, en nous remplissant de ta paix. Tu as montré ton amour envers nous, en ce que tu ne nous as pas culpabilisés pour quoi que ce soit, que tu as présenté le pardon, la grâce, la miséricorde. Et nous te remercions ce matin pour ce pardon que tu nous donnes. Et nous pouvons te dire retour comme ce chant dit, oui Seigneur Jésus, je t'aime parce que tu m'aimes. Je t'aime parce que tu as mis dans mon cœur de l'amour pour les autres, de l'amour pour toi surtout. Merci Seigneur Jésus. Amen. Pour chanter un autre, vous voulez bien? Comment ne pas te louer après tout ce que tu as fait pour moi? Tu es digne de gloire, de louange, de toi nous élevons, nous adorer ton Saint-Nom.
Jésus dans son cœur, accepter celui qui a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Amen. Et ce Dieu de victoire est là, dans ta vie, pour que tu remportes la victoire. Amen. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Ne maintenant pas la vie, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Ne maintenant pas la vie, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai, on va être du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche donc par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche donc par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai. On va être du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche donc par la vie, mais par la foi. Amen. C'est vrai? Oui. C'est vrai? Ah. Il est où le Dieu de victoire? Où? Ça se voit? Ça se voit? Dans la vie de tous les jours, les gens disent « Oh, on voit que le Dieu de victoire habite dans cette personne-là. » Ça se remarque. Amen. Elle connaît Dieu et Dieu la connaît. Hein? Voilà. Amen. Le Dieu de victoire habite en moi. Le prochain nous dit, c'est un autre chose. Un chrétien, je crois être. Dans ce monde, il y a une chose qui manque. Il y a beaucoup de choses. Mais une principale peut-être, c'est la paix. Depuis le temps que les gens cherchent la paix, la paix entre Palestiniens ou Arabes et Israéliens, la paix entre les Allemands et les Belges et les Français, la paix entre les deux Corées, la paix partout, la paix dans les familles, la paix dans votre propre cœur, la paix, tout le monde cherche la paix. Et Jésus dit, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Ça c'est merveilleux. Amen. Et le Seigneur, un jour je me rappelle, j'étais un petit peu anxieux, et puis ce verset m'est venu. Il dit, mais tu me donnes la paix? Eh bien moi je la prends, Seigneur. Amen. Amen. Je prends la paix que tu me donnes. Et ça change tout. Donc ce chant dit, un chrétien je croyais être. Il y a beaucoup de gens qui se croient croyants, chrétiens, mais ils ne connaissent pas le bonheur que Jésus donne. Il manque cette denrée que Jésus donne, la paix. Et on va se chanter ce chant dont le cœur dit, oh la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne, depuis qu'il conduit journellement mes pas. Un chrétien je croyais être, mais j'ignorais le bonheur que votre conduit ma maître vient d'apporter dans un cœur.
Un Père qui est prêt à nous serrer dans tes bras. Et aujourd'hui, Seigneur, nous te remercions. Tu nous as montré ton amour en prenant notre place sur cette voie infâme. Entre Dieu et brigands, Seigneur, il devrait y avoir notre place là normalement. C'était Barabbas, mais Barabbas, on l'a laissé partir. Le peuple a préféré crucifier Jésus que le juste plutôt que Barabbas, un gangster. Seigneur, tu as pris ma place. C'est pour nous que tu es mort, pour chacun d'entre nous. Et nous te remercions ce matin, parce que tu as fait ça pour obtenir notre pardon, notre rédemption, nous ramener à Dieu, connaître Dieu comme notre Père, pardonner par Dieu, réconcilier, laver, transformer, justifier, gracier. Nous te remercions ce matin, notre Père. Merci Jésus pour ce que tu as fait. Et nous prenons ces emblèmes en disant, oui Seigneur, tu es mort pour moi. Ton sang a coulé aussi pour moi. Dans tes meurtrissures, moi aussi je suis guéri. Pardonnez, né de nouveau même. Merci Seigneur pour ta grâce ce matin. Et ce matin, tu es encore là pour pardonner tous ceux qui viennent à Dieu par toi. Nous réconcilier avec Dieu par le sang de ta croix. Merci Seigneur Jésus. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Ça fait plaisir d'être parmi vous ce matin à Verviers, à nouveau à Verviers pour nous. Nous sommes arrivés en 1995 ici à Verviers. Certains se souviennent. Et puis voilà, on a passé 2 ans ici et puis on a continué notre route. J'étais en stage pastoral à l'époque. Et puis
voilà, j'apprenais le français. D'ailleurs, mon premier professeur de français est ici ce matin. Donc, je souhaite la bienvenue à Nadine et son mari Tafi, également Jacqueline, qui m'a pointé vers Nadine la première fois que je suis montée sur la colline, là, à la place Général Jacques, je pense. Et Jacqueline, elle s'occupait d'une œuvre, une œuvre sociale, je ne sais pas. En bureau, Action Langue. Voilà. Et je cherchais à m'inscrire dans un cours de conversation en français et d'apprendre le français. Et voilà, donc ça fait 28 ans maintenant que nous sommes en Belgique. Et on a bougé un petit peu à droite et à gauche, on a habité à plusieurs endroits. Et maintenant, on est de retour ce matin avec vous, à Verviers, et content d'être là. Voilà. J'ai mon épouse Dina, mon fils Josiah. Josiah, c'est le 6e de nos enfants, donc c'est le dernier. Les autres sont grands maintenant, sont éparpillés un peu dans le monde entier. Et on est devenus grands-parents aussi. Donc on bénit le Seigneur pour les petits-enfants. Comme nous avons eu 3 filles et puis 3 garçons, mais nos filles ont eu des filles également. Donc on a 4 petites filles maintenant. Donc on bénit le Seigneur pour cela, pour la vie, pour les petits-enfants, pour les enfants. Et Josiah va venir interpréter un chant pour nous ce matin, avant que je ne prêche. Et ça va nous amener dans une attitude de reconnaissance pour la bonté du Seigneur. Le pasteur Howard a déjà évoqué la bonté de Dieu. Et justement, moi je veux prêcher sur le psaume 16, qui est un psaume de David. Et le thème de ce psaume, c'est la bonté de Dieu, l'espoir du chrétien. Et donc je vais prêcher sur cela dans quelques minutes, mais on va laisser la place à Josiah d'interpréter cette chanson qui s'intitule « Tu es ma force », je pense. « Tu es ma force », en parlant de Dieu. Dieu est notre force. Je vous invite à chanter avec moi si vous connaissez le chant.
Tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu viens à moi. C'est une belle chanson qui nous rappelle que Dieu est notre force. C'est lui qui nous donne la vie, l'espoir de la vie et qui nous dit qu'il est fidèle. Il est fidèle. Nous serons dans le livre de Psaumes ce matin. Les psaumes, ce sont des cantiques au milieu de la Bible, pratiquement, dans l'Ancien Testament. Et nous allons lire le chapitre 16, le psaume 16, qui dit, c'est un hymne de David, et qui dit, garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers, je ne répands pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres, l'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Et quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Amen. Et donc ce matin, Seigneur, nous te disons, tu es le bienvenu ici. Par ton Esprit Saint, tu es le bienvenu. Nous t'accueillons et nous te demandons, Seigneur, de nous parler à travers ta parole, qui est la vérité, que tu nous parles, que tu nous convainques, Seigneur, de cette vérité, de qui tu es et de ce que tu as préparé pour nous, de ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Dans ces instants, nous restons dans une attitude de gratitude et nous te demandons, Seigneur, par ton Esprit, que tu fasses ton œuvre, que tu travailles nos cœurs, que tu nous donnes un cœur bien disposé pour entendre, que tu nous donnes des oreilles spirituelles à entendre, Seigneur, ce matin. Que tu nous donnes une volonté à mettre en pratique ce que tu nous dis ce matin. Et nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen. On va aller verset par verset de ce psaume et on va creuser un petit peu aujourd'hui pour voir ce que le Seigneur nous dit à travers ce chapitre de la Bible. Le premier verset qui nous dit « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge ». C'est David qui écrit. David, le poète roi, commence par une prière, par une invocation, par une demande, pour que Dieu soit pour lui une personne de sécurité et de protection.
David commence par reconnaître son besoin de Dieu. Il reconnaît celui qui est plus grand et plus puissant que lui, et il souligne le fait que son bien-être ultime se trouve dans le Créateur. Il considère le Seigneur comme un havre de paix ou un sanctuaire. Un peu comme quelqu'un au Moyen-Âge se précipitait dans le sanctuaire d'une église pour se mettre à l'abri de ceux qui le poursuivaient. Dans le monde d'aujourd'hui où beaucoup parlent des espaces sûrs, des safe places, rappelons-nous que le plus sûr des lieux se trouve dans le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Souvenons-nous des paroles des 12 disciples de Jésus en Jean 6, quand ce dernier, après avoir dit des choses assez difficiles à avaler à ses disciples, en ce qui concernait ce qui lui il était, c'était difficile pour eux de comprendre. Et beaucoup sont partis. Beaucoup l'ont abandonné. Et Jésus se tourne vers ses 12 disciples et il dit, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi partir ?» À quoi Pierre répond, « Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons mis notre confiance, toute notre confiance en toi, et nous savons que tu es le Saint, le Messie envoyé de Dieu. » Amen. En Jean 6, versets 67 à 69. Alors David dit dans le premier verset, « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. » Puis il continue en verset 2, « Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. » David, il vante, il honore Dieu comme étant son Seigneur, le maître de sa propre vie. Et il assimile ce fait à tout ce qui compte. Le Seigneur est la source de tout bien. Rien de bon n'existe en dehors de la compétence et de la bienveillance de Dieu créateur. La charité, la miséricorde, la bonté se trouvent en lui. Cela nous rappelle le récit de la création dans la Genèse. Et pour tout ce que Dieu a créé, soleil, lune, étoiles, terre, plantes, animaux, humanité, il a vu que c'était bon. Une déclaration qui est répétée 7 fois en Genèse 1. Et le verset 31 du chapitre culmine avec ceci. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et cela était très bon. Pas seulement bon, mais très bon. C'est un bon rappel pour nous en ce jour où nous célébrons la vie en Christ. Dieu est bon et ce qu'il fait est toujours en accord avec sa bonté. Que nous comprenions avec nos esprits humains ou pas, il est toujours bon. Il reste bon parce qu'il reste Dieu. C'est l'essence de qui il est, la bonté. Et David le proclame dans ce verset. Troisième verset, on parcourt le psaume ensemble, verset par verset. Le troisième verset dit, « Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. » David passe ici de Dieu au peuple saint de la terre. Il reconnaît que ceux qui suivent les voies de Dieu sont son peuple. Ils sont sanctifiés. Qu'est-ce que ça veut dire, sanctifié? Simplement ceci, mis à part pour Dieu. Nous sommes
sanctifiés en Christ. Nous sommes mis à part pour Dieu. Alors, ils sont sanctifiés par celui qui est lui-même saint. Il est au-dessus et en dehors de la création. Tout comme un écrivain, par exemple, d'un roman, il est en dehors de sa création, de ce qu'il a écrit. Il est en dehors, il est au-dessus de ce qu'il écrit, mais ça fait partie de son essence quelque part. Alors, ces disciples du Dieu saint sont considérés, selon David, dans ce passage, comme nobles, comme une source de joie pour notre psalmiste. En tant que croyants, nous pouvons également attester de la beauté et de l'esprit commun que nous partageons ensemble avec ceux qui nomment Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il y a un réel plaisir, n'est-ce pas, à faire connaissance avec nos compagnons croyants grâce à l'Esprit de Dieu dans nos vies, grâce à l'Esprit de Dieu vivant que nous partageons ensemble. C'est l'Esprit qui témoigne que nous sommes des personnes unies ensemble sous la bannière de sa grâce. Nous vivons tous les jours sous la bannière de la grâce de Dieu. Quel plaisir, en effet. Par illustration, ça me rappelle, j'étais au téléphone il y a 1 an ou 2 d'ici, j'ai téléphoné à mon courtier d'assurance. Je devais assurer ma voiture. Et je lui ai envoyé un mail. Je lui ai envoyé un mail et de retour, elle me contacte et elle m'a téléphoné pour poser quelques questions. Et elle a vu dans mon mail, en bas de mon mail, j'avais ma signature électronique avec un petit logo du ministère que nous effectuons, le Students for Christ, les étudiants pour Christ, c'est notre ASBL, notre association. Et nous travaillons avec les étudiants universitaires et on les pointe vers une relation avec Dieu, simplement, tout simplement. On a des chapitres un peu partout en Wallonie et en dehors de la Belgique, en Europe aussi. Elle a vu le logo. Et quand elle m'a eu au téléphone, elle me souffle, « Mais vous êtes chrétien ?» Mais j'ai dit, « Oui, je suis chrétien. » Et je lui demande, « Et vous, vous êtes chrétienne ?» Elle a dit, « Ah oui, à 100%. » C'était un moment de joie de se trouver par une petite transaction, une autre sœur chrétienne qui nomme le nom du Seigneur Jésus. Et parce que vous savez comme moi, on habite la Belgique, on a 12 millions de personnes, il y a très peu, il y a beaucoup avec un arrière-plan catholique ou chrétien ou autre, mais il y a très peu de pratiquants. Très très peu de pratiquants. Alors, nous avons une expression en anglais qui dit essayer de trouver une aiguille dans un botte de foin. Je ne sais pas si ça se dit en français aussi. Et trouver un chrétien croyant, engagé, pratiquant en Belgique, mais c'est rare, quoi. Alors, c'était une joie de trouver cette personne qui était aussi chrétienne. Et bon, on a partagé les infos, l'église où elle allait, l'église où j'allais aussi, tout ça. Et on s'est dit, un jour, on va se visiter. Voilà. David trouve le plaisir dans le fait qu'il y a d'autres qui nomment l'Éternel comme leur Dieu. Et on continue. Verset 4. On multiplie les idoles, on court après les dieux d'étrangers. Je ne réponds pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres.
l'allusion de David à ceux qui poursuivent d'autres dieux dans cet ancien poème nous rappelle du monde laïque dans lequel nous vivons, où beaucoup courent après les dieux de l'argent, du plaisir, du pouvoir, tous les faux sens de sécurité. Et David est catégorique sur le fait de ne pas faire la même chose. Il voit qu'une telle poursuite ne fait que produire de la souffrance. Il refuse de participer à ce qui équivaut à une rébellion contre le Seigneur. Il ne fait aucun vœu d'offrande ou de boisson. Il ne leur donne même pas de validité en permettant que leur nom soit sur ses lèvres. Ils sont odieux pour lui comme pour le Seigneur Dieu. David se marque comme Paul s'est marqué dans le Nouveau Testament, quand Paul nous a dit il était esclave du Seigneur. Dans le grec, nous trouvons le mot doulos, l'esclave du Seigneur. Il a été quelque part vendu au Seigneur, dans le sens spirituel, bien entendu. Vendu au Seigneur parce que Jésus avait bouleversé sa vie sur le chemin de Damas, vous vous souvenez. Alors, Saul est devenu Paul, et Paul a prêché l'évangile aux païens, et il disait, moi je suis un esclave de l'amour de Dieu qui m'a saisi et qui m'a transformé. Et David fait allusion à la même chose en ce psaume 16. Il se marque comme un vendu, un esclave d'amour à son Dieu, qui est son refuge, qui est sa forte tour. Verset 5. On continue sur ce petit psaume. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot, il dit. Donc il répète dans ce verset que Dieu seul est sa part et sa coupe. À quoi cela peut-il se rapporter? Dans la terminologie biblique, partage, calice, ces deux mots font référence à l'approvisionnement, à la subsistance. Ce sont des symboles de nourriture. Des symboles de nourriture que nous avons pris à la Sainte Seine ce matin aussi, qui nous rappellent de la mort de Jésus et de son sacrifice pour nous. Ici, David dit, ce sont des symboles de nourriture qu'il emploie, et une fois de plus, David montre sa dépendance envers Dieu pour sa nourriture, pour sa boisson, pour sa vie même. Cette image évoque un sentiment de contentement que l'on trouve en Dieu qui fournit notre pain quotidien. Et David fait référence au sens de sécurité, comme il a fait au verset 1. En d'autres termes, mes amis, Dieu est celui qui stabilise David. Il est celui qui nous ancre, qui assure que nous avons le salut, la vie éternelle. On continue en verset 6. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Une autre version dit comme ceci: les frontières sont tombées pour moi dans des lieux agréables. J'ai sûrement un héritage délicieux. Pour
poursuivant l'image de son destin dans la vie, David affirme que les lignes de démarcation sont agréables pour lui. C'est un héritage qui est immensément délicieux, déclare ce poète roi. Quelle belle image de voir le Seigneur de tout l'univers tracer et marquer notre avenir, alors qu'il navigue pour nous. Il navigue pour nous. Nous ne sommes pas perdus lorsque Dieu gouverne et supervise nos vies. Amen. Au contraire, nous sommes établis et notre avenir est scellé en lui. Nous avons l'assurance du salut et la promesse de la vie éternelle. Nos besoins terrestres et nos besoins spirituels sont satisfaits en celui qui a les yeux sur le moineau et qui veille sur vous et sur moi. Quel contentement cela apporte. Quelle joie cela devrait susciter en nous, n'est-ce pas? Il y a un hymne que nous chantons, je pense qu'il est traduit en français, je ne suis pas sûr, mais c'est un hymne en anglais que je connais, et le titre s'appelle justement « Son œil est sur le moineau ». Le moineau, c'est un petit oiseau, hein? Donc, son œil est sur le moineau. Et l'inspiration de ce hymne bien connu vient d'une visite en 1905 de l'auteur de l'hymne chez un couple chrétien dans le nord de l'État du New York aux États-Unis. La femme était alitée depuis 20 ans et le mari, handicapé physiquement, était confiné dans un fauteuil roulant. Tous les deux handicapés, la dame alitée, malgré leur souffrance, ils dégageaient l'inspiration et le réconfort à tous ceux qui les connaissaient. Un jour, alors que leur rendait visite, l'auteur de l'hymne leur a demandé le secret de leur vie satisfaite. Ce à quoi la femme physiquement affligée a répondu « Son œil est sur le moineau et je sais qu'il veille sur moi aussi. » En ce week-end du patrimoine de la Wallonie, vous le saviez, c'est le week-end du patrimoine. Il y a beaucoup de sites qu'on peut visiter en ce week-end de l'année, où nous pouvons visiter et profiter de ce que notre pays nous offre. On se souvient avec David que nous avons un patrimoine merveilleux en notre Dieu. Amen. Si on retourne au psaume, verset 7, il est marqué « Je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même, mon cœur m'exhorte. » Toute cette générosité de Dieu, de sa vie, amène David à exulter et à louer son Seigneur, qui non seulement apporte joie et délices, mais aussi donne des directives, des conseils, des instructions, des éclaircissements, au point que David ressent la direction de Dieu dans sa vie jour et nuit. Malgré toute situation difficile dans laquelle il se trouve, lorsqu'il se couche, son cœur et son esprit sont tournés vers le Seigneur, il possède l'instruction et la sagesse. Et nous avons la même chose en Dieu. Il y a, je crois que c'était l'année passée, un ami pasteur a fait part
m'a fait part de son inquiétude concernant une situation qui le préoccupait tout au long de la journée, jusqu'au moment où il s'est couché le soir. Il ne pouvait pas bien dormir, mon ami. Donc il a décidé de prier le Seigneur et de lui demander de s'occuper du problème auquel le pasteur ne pouvait pas trouver de solution. Même pendant que le pasteur en question dormait, Dieu s'en occupait et le lendemain matin, avec un coup de fil, tout a été réglé. Louons Dieu pour le fait qu'il a le contrôle, tout le contrôle, qu'il est plus sage que nous et qu'il promet de s'occuper de ses enfants lorsqu'on dépose nos soucis au pied de la croix. C'est exactement ce que Pierre nous dit en 1 Pierre dans le Nouveau Testament, en Pierre 5,7, qui nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » On continue, verset 8. « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Puisque David se rend compte que Dieu le conseille et l'instruit jour et nuit, il affirme qu'il gardera son regard fixé sur Dieu, sur son Dieu. Ce qui nous rappelle du passage en Hébreux 12 et verset 2, où l'auteur nous encourage à fixer nos yeux sur Jésus, qui est appelé l'auteur et le finisseur de notre foi, ou le chef et le consommateur de notre foi, et qui est assis à la droite du Père, et qui, selon Romains, verset 34 du chapitre 8, il intercède pour vous et pour moi. La Bible nous dit que Jésus, étant vivant, ressuscité, à la droite du Père, intercède pour toi et pour moi. Ainsi, avec Dieu à sa droite, il sera ferme, David, inébranlable, résolu dans ce qu'il est et à qui il appartient. Il appartient à Dieu. Et le Seigneur est à la droite de David. Quand on dit à la droite de quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire? La droite étant identifiée dans la Bible comme la place d'honneur particulière, ou bien c'est là où se place le défenseur d'un accusé, à la droite. Dieu occupe la plus haute place d'honneur. Et vous vous souvenez, Jésus intercède pour nous. Ça pointe aussi à l'autorité, la droite, l'autorité de la personne. Et Jésus est à la droite du Père. Alors la main droite ou le côté droit du Père, la place d'honneur, la place d'autorité, il est avec nous. Et David, quand il écrit ce poème, il dit « Je mets Dieu ou je vois Dieu à ma droite. Il est avec moi. Il conduit toutes choses. Il a le contrôle de toutes choses. Il a l'autorité. Je l'ai placé à la place d'honneur. » Alors nous fixons donc nos yeux sur lui et nous sommes stabilisés par sa présence dans nos vies et par le fait de savoir qu'il est, le Saint-Esprit est appelé le Paraclète dans le Nouveau Testament. Ça veut dire celui qui est appelé à nos côtés. À quel côté? À notre droite. Il est appelé à notre côté et qui vient à côté de nous et il nous donne la direction. Il nous accompagne dans la vie. Il occupe la place d'honneur par rapport à tous les autres dans ma vie. Il montre
notre défense. Donc, comme David dit, je ne chancelle pas. Je ne vacille pas. Je ne vais pas trébucher. Parce que Dieu est avec moi. Amen. Verset 9. On y est presque. Vous êtes avec moi? Toujours avec moi? Ok. Verset 9. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Quel est le résultat de toutes ces déclarations et déterminations de David? Ah bien, rien d'autre qu'un cœur heureux, un esprit qui tressaille de joie, et un corps stable et en paix. Quel bénéfice incroyable de s'aligner à juste titre sur Dieu le Père. Un cœur joyeux. Et que fait un cœur joyeux? Mais la Bible nous dit en Proverbe 17, 22, un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux, c'est un bon remède. Une âme joyeuse me rappelle la façon dont Marie a exulté en Dieu, son Sauveur, lorsqu'elle était enceinte et qu'elle a rendu visite à Élisabeth. Et Marie dit, et c'est la grande déclaration de Marie dans la Bible, et Marie dit, mon âme glorifie le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, car il a été attentif à l'humilité de sa servante. Désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, car le puissant a fait de grandes choses pour moi. Saint est son nom. Ça se trouve en Luc, chapitre 1. Et moi, je peux dire, et je suppose que vous pouvez dire également, Dieu a fait de grandes choses pour nous. David a déjà dit que Dieu sécurise son sort. Et maintenant, il déclare que Dieu met en sécurité son corps. Cette idée d'un corps protégé nous conduit vers le verset suivant. C'est l'avant-dernier, verset 10. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Ici, on voit quelque chose dans l'Ancien Testament qui est appelé la voix prophétique. Et ça pointe vers l'avenir, ça pointe vers Jésus. Ça parle justement de Jésus. Il n'y a donc ni abandon, ni négligence. Bien sûr, nous voyons la voix prophétique qui opère ici et pointe vers l'avenir qui indique que Jésus, le Seigneur de David et le Messie à venir, ne sera pas abandonné au royaume des morts. Il ne sera pas livré aux auspices de Satan. Non, le fidèle sera préservé, tout comme David sait qu'il est lui-même préservé par Dieu et jamais abandonné tant qu'il suit le Seigneur, fixant son regard sur Jésus et permettant à Dieu de le guider à sa droite. Et il termine le poème, ici en verset 11, avec ceci. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Au lieu de la mort spirituelle, il y a la vie éternelle. Au lieu de la décomposition, il y a l'augmentation de la joie. Au lieu de l'abandon, il y a la sécurité, le maintien. Ce sont les joies absolues
de la présence de Dieu dans nos vies. Ce sont les plaisirs éternels à notre droite. C'est le chemin de la vie, mes amis. Rien n'est égal. Personne n'est comme lui. Qu'il reçoive toute la gloire et toute notre louange. Puissions-nous fixer nos yeux sur lui et lui permettre de nous conduire, de nous guider, de nous apporter la sûreté et la paix et une joie immense. Les versets 8 à 11 de ce psaume sont également le passage qui est cité en Actes, chapitre 2, dans le Nouveau Testament, par Pierre, lorsqu'il prêche la bonne nouvelle de Jésus-Christ comme Seigneur et Messie au peuple de Jérusalem le jour de la Pentecôte. Et c'est la base de l'évangile que nous vous prêchons aujourd'hui. Si vous êtes à l'écoute de l'Esprit de Dieu aujourd'hui, et vous n'avez pas encore trouvé cette vie en Christ dont je parle, c'est à vous de vous détourner de vos propres façons de contrôler votre vie et d'admettre que vous vous êtes, à un moment donné, écarté de la bonne voie, de la voie de Dieu. Pierre a appelé le peuple d'Israël à se repentir et à reconnaître Jésus comme le Sauveur, venu pour sauver, pour nous sauver de notre divergence avec Dieu le Père. Pierre présente également Jésus comme le Seigneur, qui viendra diriger notre vie en tant que maître aimant si nous lui demandons. Il suffit simplement de lui demander avec un cœur contrit, avec un cœur humble, de lui demander simplement, tout simplement, Seigneur, j'ai besoin d'un sauveur. Je sais que je suis pécheur, que ma nature pécheresse et cette nature qui m'a conduit jusque-là, mais je veux être transformé par toi. Je veux te recevoir comme sauveur, pas seulement sauveur, mais maître de ma vie. Que tu prennes les rênes, Seigneur, de ma vie, et que tu prennes le contrôle. Je te cède le contrôle, je te donne le contrôle de ma vie, et je m'engage à te suivre de ce jour et jusqu'à l'éternité, jusqu'à mon dernier souffle. Voilà, mes amis, le psaume 16 que le poète roi David nous a donné. Je vous encourage pendant la semaine à relire ce psaume, à méditer ce psaume et à laisser ces paroles entrer dans vos esprits afin que vous puissiez à votre tour déclarer combien Dieu est grand, combien il est bon. Je vais demander à Josiah de revenir et de jouer la même chanson, et on va chanter ensemble pour clôturer notre réunion, si vous voulez bien. Et juste avant qu'il ne chante, j'aimerais prier pour nous. Voilà, Seigneur, encore une fois, nous sommes devant toi et nous te disons merci, Seigneur. Merci de tout cœur, Seigneur, pour ce que tu as fait pour nous, pour le fait que tu es venu et tu t'es sacrifié pour nous à la croix. Et Seigneur, merci parce que tu nous as donné la possibilité d'être pardonnés de nos péchés et de recevoir la vie éternelle. Merci pour qui tu es par ton esprit dans nos vies aujourd'hui et demain. Merci pour ce que tu fais à l'intérieur de nous et pour la manière dans laquelle tu nous guides et
la manière dans laquelle tu nous donnes la paix intérieure. Que cette paix intérieure que tu nous donnes puisse se révéler vers l'extérieur et que nous puissions être tes témoins vivants, des personnes qui sont prêtes à dire ce que Jésus a fait dans notre vie, pour que d'autres trouvent cette vie en toi. Nous te prions dans ce nom, le nom de Jésus, et nous te disons merci et amen. Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es l'espoir incomparable.